Eh bien bonjour à vous tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Appli TV Le Mag, édition spéciale cette semaine. Creativa, vous le saviez, c'est un salon qui a eu lieu à Montpellier. Nous étions présents, nous allons partir à la rencontre et vous faire découvrir des youtubeurs, youtubeuses et surtout des blogs et blogueuses avec Claire, Charlotte, Émilie, Barbara, Anna et surtout nous allons partir à la découverte d'une pintade, la pintade de Montpellier. Et oui, il fallait la découvrir, il fallait la voir. Et ben écoutez, c'est pour vous et c'est dans ce numéro édition spéciale Salon Creativa à voir de suite. Marianne, donc Salon Creativa, deuxième journée, vous êtes la directrice de ce salon. Alors en quoi consiste le Salon Creativa? Alors le Salon Creativa, c'est la 14e édition de ce rendez-vous qui a lieu une fois par an. C'est un rassemblement énorme de tout ce qui est matériel, fourniture, support, matériaux pour faire du loisir créatif soi-même, chez soi, bien sûr avec d'autres personnes. Donc c'est tout ce qui est, ça recouvre ici au Salon de Montpellier 5 secteurs principaux. Donc on a les loisirs créatifs avec tout ce qui est perles, papier, couleurs, peinture, tout ce qui est loisirs créatifs et travaux manuels enfants. On a également une partie travaux d'aiguille, art du fil, patrons de couture, tissus, articles de mercerie, techniques de broderie et de toutes les multiples techniques de point. On a également un grand secteur qui est très en vogue, qui est tout ce qui est pâtisserie, cuisine créative, l'art de faire des gâteaux aussi beaux que bons. Et puis on a rajouté une partie brico-déco, puisqu'il y a énormément de customisation, de personnalisation de son intérieur avec des techniques de loisirs créatifs. Et la dernière partie, c'est la partie beauté, puisqu'on peut maintenant faire ses crèmes de beauté soi-même, apprendre à faire un baume pour les lèvres, décorer ses ongles, voilà. Donc c'est un public plutôt féminin. Oui, c'est vraiment un rendez-vous très féminin. C'est une petite parenthèse entre filles, entre copines. On essaye, on passe des heures à choisir des couleurs, des boutons, des perles, et personne ne se moque de nous. Et donc aujourd'hui, journée un petit peu spéciale avec un Happy Morning qui est en train de se passer maintenant et puis ce soir Happy Evening. Voilà, on a démarré très tôt, on avait envie de gâter notre public, toutes les mordus de Creativa, et donc on les a accueillis ce matin dès 8h, on leur offrait un petit déjeuner, un cadeau, une ambiance musicale, une initiation au yoga, au massage, voilà, histoire de démarrer la journée très bien, en bonne condition, dans la zénitude, pour être en forme, pour attaquer et rentrer dans l'atelier géant de ce salon. Et Creativa, c'est... Alors Barbara, bonjour. Alors qu'est-ce que tu fais toi sur le salon Creativa? Qu'est-ce que tu es venue présenter? Alors moi je suis venue présenter notre magazine qui s'appelle Nine, qui est le premier magazine pour enfants, même pas interdit aux parents. Et dans ce magazine, en fait, on fait beaucoup de do-it-yourself. Donc il nous a semblé évident d'être partenaire de ce salon Creativa, même si c'est un salon très féminin, mais le week-end il est de plus en plus familial, on fait de plus en plus d'activités avec nos enfants. Donc voilà, Nine, on a voulu être partenaire de ce joli salon. Et puis tu as plein d'autres activités, tu fais des courses à pied. Ouais, j'organise une course à pied qui s'appelle la Montpellier Reine, alors Reine comme une reine, qui se passe le jour de la fête des mères et qui est pour lutter contre le cancer du sein. Et on est les seuls en France à faire cette course avec des enfants et des hommes. C'est-à-dire qu'on les accueille parce qu'on pense que la prévention passe aussi par là. Et puis les hommes parce qu'ils nous accompagnent dans notre maladie et je ne comprends pas qu'on puisse les refuser. Tu es beaucoup dans le caritatif. Je suis dans ce caritatif pour le cancer du sein et pour faire de la prévention pour les jeunes filles. Oui, beaucoup. Mais il faut que je me dégage du temps pour mon entreprise. Et voilà. Et tu es aussi une fan de Bowie. Je suis fan de Bowie. Je suis en deuil. Que tu as même mis sur Alors, ton stand. Normalement, j'ai aussi les mis, mais je ne l'ai pas mis parce que j'avais peur qu'ils fassent peur aux enfants.
Voilà, parce que j'étais fan de Motorhead et on a été le voir à Los Angeles il y a 2 ans dans son bar et oui, voilà. Alors là sur ton stand, on voit des Sur gens mon qui stand, sont massés, donc on a fait un partenariat avec Chéri FM. Alors pendant 2 jours, on va trouver des massages à main pour permettre aux exposants et aux visiteurs de se détendre. Donc, ce sont des massages de 10 minutes ou 20 minutes. C'est une association remarquable. Voilà, ils sont venus sur 2 jours. Et ce week-end, on fera des activités plus avec les enfants, des origamis et puis beaucoup de figurines de mode. On pourra dessiner des silhouettes de mode parce qu'on traite de mode à l'intérieur. Et on va faire aussi des tote bags. Alors des tote bags rock'n'roll avec les Rolling Stones. Alors mes collaborateurs n'arrêtent pas de me dire, mais vous savez que les enfants, ils aiment les fleurs, les roses, et puis Réponse ou La Reine des Neiges. Et moi, je n'ai ramené que des choses très rock'n'roll. Voilà. Alors où est-ce qu'ils peuvent trouver le petit magazine là? Alors ce magazine, vous pouvez le trouver à l'aéroport, dans toutes les boutiques Orchestra, chez Decathlon, dans les restaurants, les hôtels, et en France, dans les boutiques Orchestra et à Paris chez Colette et Inès de la Fressange. Et entièrement gratuit. Pour l'instant de s'installer vraiment. Donc on démarre, on se génère une petite clientèle et quand on aura vraiment une clientèle récurrente et qu'on aura pour le coup la possibilité de prendre un local, là on s'installera quelque part et là où on pourra vous recevoir dans un cadre à plusieurs ou en sur solo. les entreprises. Mais ça c'est voilà, c'est le genre de prestation qui est bien. Une entreprise, on y va une matinée par mois ou même une journée par mois, 2 à 3 en fonction du nombre de personnes que l'entreprise veut qu'on arrive à masser en 2 heures ou 3 heures. On vient à plusieurs et on enchaîne. Et là, vous signez un partenariat. Et là, on peut signer un contrat avec l'entreprise. Nous, l'intérêt, c'est d'être plusieurs dans des... Alors Olivia, toi, tu fais quoi? Bonsoir. Alors moi, je suis dans le numérique, je suis rédactrice web et community manager. Et j'ai monté avec 5 blogueuses de Montpellier. Enfin, nous avons créé un collectif de blogueuses qui s'appelle The Blog Connection. Voilà. Nous sommes 5 blogueuses d'univers complètement différents. Il y a entre nous, il y a une journaliste de décoration, il y a Corinne qui tient un blog mode, lifestyle, culture pour les femmes de 45 ans et plus. Nous avons une blogueuse de Montpellier qui s'intéresse à la région. Voilà, moi je suis plus blogging et humeur. Voilà, Corinne vient avec moi. Et donc nous avons créé ce collectif. Donc on s'est rendu compte, qu'on avait des univers complètement différents mais complémentaires et que les marques venaient souvent nous voir à titre individuel pour nos blogs de façon maladroite, sans savoir vraiment comment s'adresser à nous, sans savoir comment utiliser les réseaux sociaux. On s'est rendu compte que malgré tout, les marques avaient un manque de connaissance d'utilisation des réseaux sociaux. Donc vous travaillez plutôt pour les marques que pour Nous, les... on travaille pour les marques via les blogueuses en fait. D'accord. Notre but, c'est de mettre en avant la visibilité des marques par les blogueuses. On s'est rendu compte aussi que les blogueuses, en fait, les marques souvent quand elles travaillent avec les blogueuses, elles organisent une soirée, et la blogueuse elle repart avec son petit sac, avec 2-3 cadeaux dedans. Aussi, alors. Voilà, c'est un peu agence Direct avec une pentade qui va nous parler de son blog. Oui, bonjour. Oui, donc en fait, je suis une pentade à Montpellier. Mon blog, c'est un blog lifestyle, donc c'est-à-dire c'est les humeurs et aujourd'hui, c'est les visites à Montpellier, les restaurants, les activités qu'on peut faire sur Montpellier. Toi, tu es youtubeuse, alors explique qu'est-ce que c'est. Alors j'ai une chaîne sur YouTube où je fais des vidéos chaque semaine à propos de la beauté, des loisirs créatifs, les DIY, etc. Toutes mes passions. Bah, c'est pas une passion, oui j'aime bien, mais c'est parce que j'aimerais en faire un de blog surtout. Donc, du coup, C'est pour vous inspirer? C'est ça. Même si c'est pas pareil parce que moi je vais faire un blog culinaire. Mais bon, ça reste tout ce qui est montage, un peu mise en page, ça reste un blog. Donc, voilà. Et comme c'est joli ce qu'elles font. Du coup, voilà. Ça vous prend C'est plus, enfin, moi je préfère le côté plus vivant de YouTube. Après l'écriture c'est pas trop mon truc, mais ça c'est un bon substitut. J'aime bien les deux, c'est sympa. Ça s'appelle Les Tribulations d'Anaïs et je parle de mode, de beauté, beaucoup de Montpellier. J'aime bien mettre ma ville en avant. Et voilà. Je fais blog et YouTube, je fais les deux.
Petite pause pour le salon Creativa et on se dirige directement sur les fans de Johnny pour le concert qui a lieu à Montpellier. On l'a connu, moi j'avais 16 ans, j'en ai 64 bientôt, et c'est merveilleux quoi. C'est comment on l'a connu, qu'est-ce qui nous fait, on ressent dans nos peines, dans nos joies, on a toujours besoin. Non, 4 heures on s'en va s'il y a trop de monde. Et c'est pas notre premier concert. Nous on veut un concert privé. D'accord. Un peu ici, les autres sont en retard. Par contre, moi j'ai mon petit-fils de 2 ans qui a pris le virus. Et le relais bientôt. Le relais. Et qui m'a offert pour Noël, d'ailleurs je l'ai pour Johnny. J'ai rencontré Johnny à Lyon dernièrement avec lui. Et qui m'a enregistré un CD de l'amour. 6 ans, ils l'ont écouté, je l'ai dans mon sac. Il est incroyable. Je vais vous montrer si vous voulez. Ah oui, je vais le donner, je l'ai pour Johnny. Attends, ça c'est le mien, ouvre pas mon sac. C'est énorme, énormissime. C'est la contagion quoi. C'est le scoop. Oui. C'est quoi votre record d'attente? Moi c'est 3-4 jours. Oui, facile avec ces mains, j'étais restée. Oui. C'était la canicule là, cette année, donc ça allait bien sous la tente. Mais là, moi je suis en fait, on n'attend pas, on n'a pas l'impression d'attendre, on est là, mais on est entre nous. Ouais. Disons que c'est très long, c'est sympa, parce que dans les concerts, il y a ça. Il y a l'avant, il y a le concert où on est tout seul, on est là dans notre bulle. Et l'après-concert, voilà. On sort. Et les anecdotes, voilà tout ce qu'il y a. C'est quoi la plus belle anecdote? Question piège. Question piège. L'anecdote, ça remonte à 62 à Cannes. 62. Ancien palais des festivals. Le concert est annulé. Ah oui. Il a joué dehors, dans la rue. C'était l'après-midi, concert pour les jeunes. Donc on était là pour 3h, 3h30. Au dernier moment, le concert a été annulé. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Les guitaristes et les showmen ont débarqué. Lui, il était toujours 2 ans en retard. Très bien. Ils ont branché les amplis sur les bistrots du coin. Et on a bu une bonne bière, on a mangé un sandwich avec et ça a duré jusqu'à 3h du matin. C'était avant. Voilà. Le maire s'est énervé, les services de police sont énervés. Ils ont essayé de nous virer, ça n'a pas marché parce qu'on aurait tous fini à l'eau. On s'installe sur Montpellier. On démarre l'activité du massage Ama sur Montpellier, en fait, qui est assez peu connu. Et c'est un massage ancestral japonais qui a été réduit en temps sur 10-20 minutes, qui permet de complètement déstresser, dénouer le dos et de revitaliser et redynamiser le corps. Contrairement à beaucoup de massages, quand on sort du massage Ama, on n'est pas du tout groggy, endormi, et on n'a pas envie d'aller prendre une douche avec toutes les huiles qu'on nous a badigeonnées, puisqu'il n'y a pas d'huile. Et à part sur le salon, on peut vous trouver où alors? Pour l'instant, on n'a pas de local. On démarre notre activité, qu'a priori, on va démarrer ensemble. On se déplace sur du domicile, sur des petits événementiels organisés par les gens. Alors ça peut être de l'événementiel comme du mariage, des journées d'anniversaire, mais ça peut être simplement une après-midi entre copines à la maison où on est 5-6 copines. On fait venir quelqu'un qui masse et toutes les 20 minutes, on change nous et on masse. C'est très sympa, c'est super ludique. Et c'est très rapide, c'est ça l'avantage du massage Ama. Et dans cette rapidité, on a une réelle efficacité. Le massage, la chaise ergonomique qu'on utilise pour le massage a été créée, voilà, on se déplace avec, et elle a été créée par un grand maître japonais justement enseignant le massage Ama avec la complicité de David Palmer aux États-Unis. Et ils ont mis en place ce massage justement pour avoir une efficacité optimale en 10 ou 20 minutes. Donc c'est vraiment l'intérêt du principe. Et après, on le balade partout. On peut le faire en entreprise, sur des comités d'entreprise, simplement après tous les mois pour entretenir le personnel. Aujourd'hui, beaucoup d'employeurs pensent au bien-être de leurs salariés et ça fait partie des choses avec un moindre investissement, puisque ce n'est pas très onéreux, de pouvoir justement régulièrement faire plaisir à ses employés.
Donc il y a plein d'applications possibles et nous on se déplace, on vient et on donne du plaisir et du bonheur aux gens. Eh ben c'est bien. C'est Eh ça. ben, je Vous vais allez tester si vous allez me donner du bonheur. Je fais 1, 2. On va lui faire un petit bec. On suit la ligne, on fait le tour. Petit canard. Au choix, est-ce que j'en fais une fille ou un garçon? Qu'est-ce que vous préférez? Au choix. Merci, amusez-vous bien. Un garçon, ça j'aime bien parce qu'il y a beaucoup. Et voilà pour le petit garçon. Ah là là. Et comme je peux dessiner avec les doigts, je vais aussi lui faire de l'eau. Donc c'est une ardoise magique. C'est une ardoise magique. En fait, il faut compter dès 2 ans, hein, dès qu'ils commencent à gribouiller. Au début, ils vont faire ce genre de choses avec des feutres, de la peinture. Puis quand il n'y a plus de place, ils en mettent un peu partout, sur la table et sur les murs. Ici, l'avantage, c'est que la couleur est dedans. On est à l'abri des bavures. Pour effacer... Ils n'ont pas le choix des couleurs. Non. Pour effacer la petite spatule qui est fournie, on la tient bien penchée et d'un bord à l'autre, on efface. Dans un sens ou dans un autre, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué seulement. Avant 4 ans, même 5 ans, les tout petits ont tendance à appuyer trop fort et ils refondent la couleur, ou alors pas assez et ils effacent rien. Dans ce cas, vous leur donnez un petit bouchon en liège comme ça, ils l'ont mieux en main et ils ont le réflexe de gommer tout simplement. Même le bouchon à 2 ans, quand on tape, ça fait de la couleur, c'est rigolo. Alors après, ils vont faire des formes géométriques. Avec... Tu as beaucoup de succès. J'ai commencé il y a 1 an et je suis suivie par 33 000 personnes régulièrement et j'ai 1 200 000 vues sur ma chaîne. C'est quoi? C'est des petits conseils? Ouais, c'est des petites vidéos, des conseils, mon avis sur des marques, des produits, des DIY, des idées cadeaux à faire soi-même en fonction des saisons, des fêtes, etc. Donc tu testes et puis après... Ouais, c'est ça, voilà. Je teste des produits, je me filme et je poste ça sur YouTube. Voilà. Et comment t'es venue l'idée de faire ça? Je suivais des youtubeuses déjà qui faisaient ça sur YouTube et je me suis dit j'aime beaucoup la beauté, j'aime l'informatique, monter des vidéos, alors pourquoi pas concilier les deux. Voilà. Et donc tu es contente d'avoir fait ce choix? Ah oui, je suis très très contente. Ça me permet d'être invitée sur des événements comme ça, rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que moi et voilà, faire ma passion. Et toi tu arrives à en vivre de ça? Non, je fais des études à côté, je suis en fac de sport sur Montpellier en STAPS, donc ça n'a rien à voir avec ça, donc c'est ma passion à côté. Que le sport aussi. Oui, des fois je peux faire des vidéos aussi sur le sport par rapport à mes études, mais non, je peux pas en vivre. On peut pas en vivre. Depuis combien de temps le blog existe? Alors le blog existe depuis 2009. 2009 et en fait c'était un peu la naissance du blog à Montpellier. Donc c'était au début c'était un peu tous les mois où on fait une petite humeur, etc. Et là depuis 3 ans en fait le blog a vraiment pris une part très importante. Donc que ce soit presse, on a vraiment pris du poids même dans. Vous êtes nombreux? Sur Montpellier on est une centaine de blogueuses. Donc à aujourd'hui. Des filles bien sûr. Oh non, on a 2 garçons. Ah ouais, donc, je présenterai un garçon et qui est spécialité dans la cuisine. Voilà. Donc on est quasiment une centaine. Et donc combien vous avez de personnes sur votre blog? Alors sur mon blog, j'ai à peu près 500 vues par jour. Et après on a des pics de visibilité selon si on publie. Et ça occupe beaucoup de temps ça dans une journée? Alors ça occupe beaucoup de temps, surtout dans la tête, parce qu'on y réfléchit tout le temps. Donc à l'écriture, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le tourner. Puis après il faut aller visiter les lieux, parce que moi quand j'écris sur quelque chose, j'aime bien en fait connaître et voir la personne et vraiment découvrir en fait les gens que, par exemple quand je vais voir un restaurant, il faut que je connaisse la personne qui va me faire à manger et savoir en fait s'il est vraiment passionné. Et généralement, je fais de belles surprises et c'est ce qui m'intéresse. Et alors, tu me disais tout à l'heure que tu fais ça par passion, et non pas pour gagner ta vie. Non, je gagne ma vie à côté autrement. D'accord. Mais en fait, le blog, c'est un peu un amour d'enfance où on a envie d'être journaliste et du coup, on se retrouve à faire son activité donc principale à son travail et à côté, on se dit bon ben allez, on va se lancer un petit peu, on va essayer d'écrire un petit peu quoi. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai écrit sur mon blog et j'ai été contactée par la presse pour pouvoir écrire à l'intérieur dans la presse. Donc Grisette, en fait, qui est un magazine féminin sur Montpellier. Très bien. Voilà. Bah, écoute, donc ça amène à suivre. Ouais, avec plaisir. Donc pentadamontpellier.com. Pentadamontpellier.com.
Et bien voilà, Happy TV, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ne manquez pas les gros événements où Happy TV sera présent, notamment sur le Salon des Plages avec sa conférence de presse. Mais aussi, vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour le Grand Raid de Camargue 2016. Voilà, tout est dit, tout est fait. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, restez curieux.